Alors, c'est direct. Ah oui. Oui, on est en direct. Il faut tout le temps que j'approuve. Je ne sais jamais. Bonjour tout le monde. Bonjour, On est, bonjour. on est Bonsoir. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Je Oui. vais juste m'assurer que Bien. on est bien en direct, puis que ça marche. Que, là, de toute façon, le temps que je vérifie tout ça, là, les gens vont arriver tranquillement. Je vais vérifier ça. J'ai tout le temps l'air de me chercher. Je ne vois pas pour l'instant, mais on devrait être là bientôt. Je vais aller juste m'en assurer. C'est une grosse semaine, je pense. C'est des grosses semaines pour toi, hein, avec les Oui, REER, là, la date on a eu le j'imagine. temps de REER. Là, c'est les questions d'impôts, c'est les questions. Oui, on est vraiment dans un gros temps. L'immobilier bouge beaucoup. Je suis très occupée. Oui, Oui, j'imagine. oui. Moi, j'ai réglé ça avec toi. Oui, oui, c'est le fun. Je suis bien contente. Toi aussi, Oui, tu je es suis très contente. occupée. Oui, moi aussi, je suis pas mal occupée. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, d'ailleurs pour le groupe Chef de famille. Ça fait que j'ai hâte d'en dire plus. On a un autre webinaire, nous, demain aussi pour Ah oui? parler de nouveautés dans l'abonnement. Non, pas demain, excusez-moi, le 11. Donc, le 11 à 20 heures. Ah, je nous vois, là. Je nous vois. Oui, on est là. Oui, j'arrive, je vais valider ça. Bon, pourquoi je ne suis pas capable d'aller ici? Je devrais pouvoir l'approuver. Ce ne sera pas long si vous êtes avec nous. Ne désespérez pas. Je vais être capable d'approuver ça, c'est certain. Je pense pas juste que je me mette en tant que les belles combines. Je le sens, ça sent bien. Je l'ai. Bon. Là? En principe, tout le monde est supposé nous voir sur le groupe Chef de famille. Je ne sais pas si toi, tu vois ça. Je peux aller Dominique. voir, je vais y aller voir. Ah, moi, je nous vois. Je nous Tu vois, je nous vois, vois, je nous vois. officiellement, c'est certain qu'on est là. On est là. Bon, ben, ça a pris 2 minutes 25. Nous voilà, mais ça a donné le temps Voilà. à tout le monde d'arriver. Euh, 2 mois de budget, en principe, hein, pour ceux qui ont commencé. On est ici pour vous parler ce soir. En fait, peut-être pour vous encourager, hein, surtout parce que si vous avez commencé votre budget en janvier, peut-être avant aussi, ça se peut que vous expérimentiez de la couleur rouge dans votre budget. Et ça, des fois, c'est un petit peu décourageant, surtout si c'est votre premier budget. Puis c'est surtout pas le temps de lâcher, n'est-ce pas, Dominique? Non, tellement pas, tellement pas. Puis c'est normal qu'il y ait du rouge, c'est normal que ce qu'on a planifié, ça se réalise pas. C'est pour ça qu'il faut reviser continuellement puis ajuster. L'important, c'est qu'on ajuste, c'est de trouver des solutions. Ouais. Ben, en fait, je pense que je vais commencer par partager parce que, écoute, dernièrement, on a eu vraiment un boom d'abonnements. Donc, il y a des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Je veux juste vous dire que, vous le savez sans doute, on a un petit budget chez les Belles Combines. Et ben, vous pouvez retourner dans les abonnements précédents, aller voir toutes les vidéos là, pour reprendre ça du début. Si vous commencez avec nous, donc on explique vraiment, on vous donne plein de trucs pour comment débuter, on explique comment fonctionne cet outil-là. Ceci dit, ce soir, je vais partager mon écran Oui. pour vous montrer un peu ce que ça peut avoir de l'air quand on a du rouge, puis pourquoi on a du rouge, en fait, dans ce budget-là. Donc, on a toujours ce qu'on avait budgété. Qu'est-ce qu'on pensait qu'on aurait comme dépenses dans les premiers mois, par exemple. Je peux peut-être un peu agrandir. Euh, Voyez-vous bien? un petit peu, je vais aller. C'est un petit peu petit. C'est petit, hein? Attends un petit peu. J'aurais dû le mettre déjà. Regarde en bas, Dominique, tu dois avoir un. Si, ben oui, voilà. Oh boy, là, Ouais, vous là. avez mis Ouais, ça bien d'accord. gros. On doit trouver juste le milieu. Bon, c'est comme ça, c'est pas mal.
Donc, en fait, c'est pas mal ce qu'on avait budgété. Puis là, après, quand on va rentrer notre réel, il y a des petites cases rouges qui apparaissent. Parfois dans les revenus, avec le contour est rouge, parfois dans les dépenses. Lorsqu'il y a des cases rouges qui apparaissent dans le budget, ça veut dire qu'on a dépassé de 10 ce qu'on avait prévu dans notre budget. Donc, les dépenses ont excédé 10 Ça peut faire peur. Parfois, il y a des choses qui expliquent ça, ceci dit, aussi, parce que ben, si je ne me trompe pas, en fait, souvent, les gens, ben, Dominique, tu pourras me corriger, mais quand on fait un budget pour la première fois, on va souvent ventiler sur 12 12. mois. Fait que là, je vous donne un exemple. Nous autres, en janvier, là, c'est le mois du dentiste. On dirait que tout est arrivé là, surtout à cause de la pandémie, parce que, bon, on devait y aller. Habituellement, on y va après l'Halloween, mais là, pour toutes sortes de raisons, c'était reporté. Puis là, on est tous passés chez le dentiste. Fait qu'on s'entend que mon budget, dans la catégorie sur je suis dans le rouge. Ensuite, ben, c'est sûr que ceux qui me suivent savent que je fais affaire avec l'épicier, pas avec l'épicier, pardon, avec Triple A. Et ben, en fait, ce que ça fait aussi que j'ai des grosses sorties d'argent d'épicerie une fois aux 3 mois. Donc, il y a des choses comme ça qui expliquent parfois, il y a des raisons pourquoi on est dans le rouge. Fait qu'avant avant de s'énerver, il faut toujours aller voir pourquoi. Exactement. Ouais. Il faut voir qu'est-ce qui est explicable. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait qui va se rebalancer parce que le mois suivant, la dépense, on sait qu'elle va être moins grande. Comme tu dis, là, ton triple A, qui est une grosse dépense un mois, mais qui va se prolonger sur 3 mois. Ouais. L'actif va servir 3 mois, là, les aliments reçus. Donc, les 2 autres mois, tu vas être probablement en excédent. Tu vas dépenser moins que ce qui était planifié. Ça Fait va que s'éponger sur les mois. exactement. Exact. Exactement. Fait que ça, quand on est capable de l'expliquer, c'est beau, on n'a pas vraiment de réaction à faire. Souvent, ce que ça va avoir comme impact quand on a des grosses dépenses comme ça, dépendamment de nos liquidités, ça va venir faire diminuer nos liquidités. Ouais. Mais normalement, ça devrait se rétablir là, au fil des mois. D'ailleurs, en fait, liquidité, là, je vais juste repartager mon écran pour vous montrer parce que je sais qu'il y en a qui le connaissent peut-être moins bien. Mais vous savez qu'ici, là, vos liquidités, ils sont ici. Soit vous êtes en deçà, si vous êtes dans le moins, c'est que vous êtes soit sur une marge ou sur une carte de crédit. Comme quand c'est en parenthèse comme ça, là, ça veut dire que c'est négatif. Ça veut dire que vous avez probablement des montants sur une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Si vous êtes dans le positif, ben, c'est ce qu'il y a dans votre compte de banque en principe. Parce que, bon, ici, on a le réel, mais si vous allez dans le budget, normalement, vous devriez intégrer ici dans excédent, déficit au début de l'année. Si vous avez un solde dans votre compte de banque, ben là, vous venez l'intégrer. Si au contraire, vous avez un solde sur une carte de crédit, bien là, vous allez venir mettre un montant négatif. Ce qui fait qu'à chaque mois, vos revenus versus vos dépenses vont se cumuler. Puis ils vont venir ajuster un petit peu votre encaisse, donc vos liquidités. C'est une bonne façon de voir aussi, de faire à la fin du mois, là, ça peut être intéressant de faire une espèce de deuxième check-up, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment ce montant-là? Puis ça nous permet de venir revalider aussi si notre budget tient le coup, si on le suit bien. Si on le suit bien, puis si on a oublié des choses aussi. Là. Si on a des écarts avec la fin de mois, puis ce qu'on voit dans notre tableur, ça veut dire qu'on a oublié soit de rentrer des revenus, soit de rentrer des dépenses, mais il faut trouver d'où vient cet écart-là. Oui, de la bonne comptabilité. Là. Ça balance-tu, vrai? Exactement. Par C'est contre, ça, donc, vas-y. Il y a d'autres dépenses, des écarts, qui ceux-là, ça nous appelle à faire des réajustements, dans le sens qu'on peut, soit on les a sous-estimés, ces dépenses-là. Il y a des fois où, quand on est dans la planification, on estime mal qu'est-ce qu'on dépense dans un poste spécifique, que ce soit les vêtements, les soins de la santé, peu importe le poste. Il y a des fois où, quand on y pense, on ne s'imagine pas, mais quand on cumule tous les petits montants, là, on arrive à la fin du mois et on dit « Oh, j'ai pas eu de dépenses exceptionnelles ce mois-là, mais mon budget, ça se matche pas, là, ça n'arrive pas. »
Donc, c'est dans ces cas-là qu'il faut vraiment creuser un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'on apporte comme solution. Ben, tu sais, en fait, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que quand on fait un budget, on ne veut pas prédire le futur. Non. On veut juste essayer de voir, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on dépense? Puis, ben, vérifier si c'est ce qu'on pense, puis vérifier si ça fait du sens ou si je cumule toujours une dette qui, tu sais, on ne s'en rend pas compte. C'est insidieux des fois, là, surtout si on a des cartes de crédit ou quoi que ce soit, ben, tu sais, ça fait juste s'accumuler, ça s'accumule. Exactement. C'est ça qui est un peu dangereux. Fait que c'est pas de prévoir le futur, c'est d'essayer de voir combien je devrais dépenser dans ce champ-là. Est-ce que c'est ça que je fais? Oui, tant mieux. Non, ben, est-ce que je me rajuste? Parce que Ça peut être aussi de dire, mais ce champ-là, je ne veux pas le diminuer. Mais si je ne veux pas diminuer ce champ-là, il faut que je fasse le choix d'en diminuer un autre pour réajuster mon budget. Ouais. Peut-être que je vais dire, ben non, ce champ-là, là, je ne peux pas faire autrement. C'est ça la réalité. Je n'avais pas bien estimé, c'est pas grave, c'est ça ma réalité. Mais maintenant, il faut que je trouve où ce déficit-là va être compensé par quel autre poste pour atteindre mon objectif et atteindre l'équilibre au moins. Oui, parce qu'au bout du compte, c'est tous des vases communicants. Exactement. Mais pour être capable de déterminer, parce que, tu sais, je pense que ce qui est difficile, c'est que c'est pas un exercice. On était tout seul dans notre bateau, ça irait vraiment très bien. Mais c'est pas un exercice qu'on fait tout seul, hein? C'est un exercice qu'il faut faire à deux. On est une équipe parentale. Puis là, ben, ça vient jouer dans nos valeurs, ça vient jouer dans ce qu'on cherche dans notre équilibre, ce qu'on cherche à atteindre, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui l'est moins. Puis ça, c'est pas évident, là, nécessairement, à faire comme exercice. Exactement. C'est pas évident seul. Déjà seul, des fois, il y a vraiment des dépenses que l'on sous-estime, puis qu'on veut pas dépenser autant que ça dans ce poste-là. C'est juste qu'on n'a jamais mesuré l'ampleur. Je prends souvent l'exemple, là, j'arrête de mettre de l'essence, puis j'achète toujours autre chose, autre chose, autre chose. Puis finalement, quand je le cumule, je dis, aïe, je veux pas, moi, dépenser autant que ça en quelque chose qui m'apporte rien. Pour moi. Mais pour un autre, c'est important. L'important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dépense, c'est que ça balance. Fait que déjà, avec nous-mêmes, des fois, on est confronté avec nos habitudes versus ce qu'on veut atteindre comme objectif. D'objectifs à plus long terme, je veux planifier des vacances, je veux avoir des économies pour ça, pour ça. Mais là, il faut peut-être que je change mes comportements à court terme. C'est souvent le court terme qui est le plus difficile à changer, je dirais. Parce que c'est des habitudes quotidiennes à la semaine. C'est vraiment dans la on est tellement sollicité, là, surtout là, avec à l'ère des réseaux sociaux où on connaît les algorithmes des réseaux sociaux, on est constamment sollicité. Et ça prend, tu sais, je veux dire, si on est moindrement acheteur compulsif, là, pour se faire un petit bien parce qu'on a eu une mauvaise journée, parce que ben, Facebook ou tout le temps là pour nous rappeler. Il y a toujours nous mettre quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment. Avec ça, tu te sentirais tellement bien. Là. Ah, ben oui. Ça arrive toujours au bon moment. Hein. C'est vraiment bien fait, ces algorithmes-là. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ça arrive toujours au moment où tu te dis, là, oh mon Dieu, oui, c'est ça qu'il me faut. Ah, mais c'est ouais. là qu'il faut mettre des choses. Fait que quand on arrive à deux, c'est certain que là, non seulement on a les habitudes de chacun, mais on a aussi, je dirais, des valeurs qui se confrontent. Parce que pour moi, une dépense peut être une très bonne dépense, puis une autre dépense, je prends un exemple, acheter de la musique, pour moi, ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout essentiel, puis que je disais, on n'a pas besoin de dépenser dans ça. Puis pour une autre personne, c'est très essentiel, c'est son moyen d'évasion, c'est une passion. Fait que là, on arrive à deux, puis ça se peut que ça soit pas facile, fluide, parce que on n'a pas la même vision. Mais c'est important d'avoir la discussion, par contre. Oui, non, en effet, c'est important d'avoir cette discussion-là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que justement, dans mon livre, j'ai écrit un petit bout. Moi, c'était par rapport à l'organisation du temps où, justement, il faut discuter puis voir c'est quoi les valeurs familiales qui nous animent. Parce que j'imagine qu'il y a comme un tronc commun de valeurs où on va se rejoindre. Normalement, il y a une base là, qui est les valeurs familiales, en effet.
Puis après, ben, il y a les valeurs personnelles, les passions personnelles, donc il faut soit trouver une façon de respecter ça, soit de s'entendre, mais c'est dur de s'entendre à 100% sur tout du début à la fin, là. Ça arrive, il y a des exceptions, mais c'est assez rare. Fait que ça peut être qu'on met des dépenses en commun, puis on a chacun notre petite bulle à gérer, chacun, pour nos dépenses personnelles, là. Budget discrétionnaire où tu dis, Ouais. OK, regarde, ce montant-là, c'est pour nos excédents à nous, tu sais, ou justement pour ne pas être obligé de confronter, puis pas être obligé de discuter une dépense qui nous tient à cœur, parce que quand on se met à rentrer là-dedans, on sait à quel point l'argent, ça peut être délicat comme sujet dans un couple. Donc, il ne faut peut-être pas tout partager. Non, puis on n'a peut-être pas besoin de tout contrôler. Si on s'entend sur qu'est-ce que ça prend au minimum en commun pour que la famille fonctionne, comment on veut faire ces apports-là. Mais après, ça peut être des concessions personnelles, de dire, ben moi, le restaurant, c'est pas important pour moi, mais ça, c'est important pour moi. Fait que moi, je vais y aller, puis de mon côté, ou peu importe. Mais l'important, c'est pas. C'est facile de dire à l'autre que c'est pas une bonne dépense, parce que Ben, c'est pas émotif pour nous. ouais. C'est plus d'analyser nos propres comportements à nous qui va faire qu'on va être capable de faire des changements qu'on va tenir à long terme. C'est un peu comme quand on est aux études, puis on sait que notre but, c'est d'avoir un diplôme, c'est d'atteindre une certaine profession. C'est facile de faire ces concessions-là parce qu'on veut y arriver pour nous à cet objectif à long terme-là. Ouais. Donc, si on a un objectif à long terme familial, puis qu'on se dit, bon, ben, ça, familialement, on fait ces concessions-là, on fait ces ajustements-là. Par la suite, chacun peut gérer là, une partie de son budget là, comme il le veut. Là. En gros, tu sais, pour le court terme, ce que j'entends, c'est que pour le court terme, idéalement, c'est d'y aller avec nos valeurs, avec qu'est-ce qui est important pour nous, d'avoir chacun son petit budget discrétionnaire, mais peut-être que pour le long terme, de bien cibler, c'est quoi nos objectifs comme famille? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Nous, on veut-tu un chalet? On veut-tu Exactement. on veut-tu partir en voyage? On veut-tu prendre une année sabbatique? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Ben là, tout d'un coup, une fois que tu as un projet en tête, tu as quelque chose en tête, ben là, c'est plus facile de faire des concessions puis de dire Exactement. de petites dépenses. Tu sais, je pense à ceux qui me suivent depuis un bout de temps là, connaissent toute notre histoire de voyage au Costa Rica, là, quand on avait décidé, en fait, on avait décidé qu'on voulait aller au Costa Rica parce que mes beaux-parents ont un chalet là, puis ça fait des années qu'ils aimeraient donc qu'on aille avec les enfants parce que c'est une partie de leur vie là-bas. Là. Il n'y a pas un chalet, mais une maison, en fait. Puis ben, quand on avait décidé de faire ça, toute la famille ensemble, on avait aussi décidé que les cadeaux de fête, ce serait de l'argent. On avait décidé de, tu sais, par exemple, tous les dîners chauds. On avait décidé de couper sur les dîners chauds puis de faire des lunchs. Fait que là, les enfants savaient que tout l'argent qu'on mettait dans les dîners chauds, on les mettait dans une enveloppe. On s'était fait des paniers. J'en discute aussi dans le livre de ça, là, comment on avait réussi à atteindre ce projet-là qui me semblait vraiment inatteignable. Je me disais, partir au Costa Rica avec 6 enfants, on n'aura jamais le moyen de faire ça. Puis, ben, on l'a trouvé. C'était fou, j'en suis pas revenue. Puis, tu sais, on n'a pas inventé de l'argent, on n'a pas fait apparaître. Mais en ayant cet objectif-là, Exactement. on a réussi à couper. Puis surtout que c'est là que tu dis, oh, le restaurant, c'est pas si important que ça parce que j'ai Parce que tu as hâte à ton voyage, tu as hâte d'atteindre l'objectif. D'avoir des buts, c'est c'est la plus belle motivation. Là, le but, c'est pas que le budget balance. Le but, c'est de se réaliser à travers notre budget. C'est d'avancer avec notre budget. Puis le budget est l'outil pour nous permettre d'atteindre nos buts d'une manière structurée, je dirais, pour être sûr de l'atteindre dans un délai qu'on se fixe et non un jour, je vais y arriver. Oui, c'est ça, exactement. Il faut quand même savoir s'il faut que je mette de l'argent de côté, combien il faut que j'en mette de côté. Puis ça, c'est l'autre chose, parce que dans le fond, ce qui nous allume des lumières, peut-être aussi, c'est oui, les cases rouges, mais est-ce qu'on a été capable de remplir une case d'épargne? Parce que peut-être que je n'ai pas de case rouge nulle part, mais ma case d'épargne, elle reste à zéro. Ça, c'est une autre lumière qui nous dit aussi qu'il faudrait que je revoie. Y a-t-il des choses que que je peux couper. Puis aussi, quand un paiement s'arrête, quand j'ai fini mon prêt étudiant, ben là, tout de suite, je l'ai mis dans le régime épargne-études des enfants. Ou, j'aurais pu mettre dans un REER. Fait que c'est... Exactement.
faut voir justement, tu sais, c'est toutes des vases communicants, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, si je veux mettre de l'épargne pour faire un voyage comme vous avez fait, mais je planifie que ça me prend tel montant. Donc, ce montant-là que j'ai besoin tous les mois, il faut que je l'enlève ailleurs. Mhm. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, là. Fait que c'est toujours ça l'idée, tu sais, mais quand on a des objectifs précis, c'est tellement plus facile d'y arriver. Puis si c'est des objectifs communs, ben, règle générale, tout le monde va être plus collaborant parce que c'est le même objectif d'atteindre. Puis c'est sûr qu'il y a aussi un autre moyen, c'est de reviser nos dépenses dans le sens de bien analyser. Ben, je regarde l'épicerie, c'est un poste que tu parles souvent, puis tu as développé des manières euh, que ça coûte de très bien manger sans que ça coûte des prix de fou. Les services de téléphone. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs champs de dépenses comme ça qu'on peut. J'imagine que tu as des petits trucs. Il y a des façons de. J'ai un petit garçon qui cogne dans ma porte. Je ne sais pas si Ben vous oui. entendez. Je vais relier, je vais aller le chercher. Donc, quand on est chez les belles combines, on est dans la vraie vie parce que ça ne sera pas long. Tu dois faire de bruit, OK? Tu viens? Il voulait Allô? parler de finances, Raoul. Ben oui. Mais non, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a sûrement des petits trucs quand même. Tu sais, si on arrive, par exemple, bon, c'est sûr que quand on parle d'épicerie, il y a toujours l'idée d'aller dans des endroits où on peut acheter en gros. Tu sais, il y a des trucs comme ça qui nous permettent d'économiser, courir les rabais si on a le temps. Ça peut être faire un peu de couponing, ça peut être aussi intéressant. Tout est une question de. J'imagine que dans différents champs comme ça, il y a des trucs. Exactement. Tu sais, on pense aux assurances. Les assurances, c'est quelque chose que ça vaut vraiment la peine de magasiner à tous les renouvellements, là, mais vraiment à tout. Parce que faut pas oublier une chose, je dirais tout ce qui est services financiers aussi, là, assurance, hypothèque, tout ce qui est finance, les banques, nos assureurs, nos banques savent qu'on n'aime pas vraiment ça changer de place parce que c'est du trouble. Ouais. Donc, ils ne font pas les meilleures offres à leurs clients actuels, ils font les meilleures offres aux nouveaux clients. Incroyable, hein? Puis Même c'est chose pour vraiment. le téléphone. Pardon? Même chose pour les compagnies de téléphone. Exactement. Le téléphone, c'est la même chose. Ces compagnies-là savent qu'ils ont un taux de renouvellement sans magasinage tellement élevé qu'ils prennent le risque de perdre quelques clients qui vont magasiner parce que leur taux de rétention est tellement élevé. Notre cellulaire, là, la dernière chose qu'on veut, c'est de changer de compagnie. Pourtant, c'est maintenant rendu simple parce qu'on peut facilement transférer nos numéros de téléphone. Personne ne se rend compte qu'il y a eu un changement. Mais il faut prendre quelques heures pour s'asseoir, pour dire ce qu'on veut, puis appeler quelques compagnies, surtout dans le cas des cellulaires, parce qu'il y a quand même des sites Internet maintenant là, qui nous permettent de comparer, là, de mettre nos habitudes de consommation, puis qui vont nous dire quelle compagnie a les meilleures offres. Là. Je ne peux pas dire que je ne les ai pas essayées personnellement, mais je sais que ça existe maintenant. Les Mais ne assurances. serait-ce que moi, j'ai tout le temps une alarme. Là, je sais que, tu sais, je pense que c'est en février que je renouvelle je les rappelle. Puis, sincèrement, ils me font un crédit de Oui. quasiment, je n'exagère même pas, 100 $ sur Ils me donnent les offres actuelles quand je les rappelle. Puis, Oui. si je ne le fais pas, ils ne vont pas me courir après. Mais vraiment, sinon, je tombe, je le vois tout de suite, là, je tombe à un prix de fou. Mais c'est ça, c'est leur marketing, c'est leur façon de faire. Là. Le fait je prends les services financiers, de changer de banque pour avoir un taux d'intérêt plus bas, ça va libérer un montant dans le budget, puis ça ne fait aucune différence dans notre vie là, de payer plus ou moins d'intérêt. On ne se prive pas, là. On s'est juste donné la peine de prendre le temps de s'occuper de nos choses. Mm-hmm. C'est du temps très, très bien investi. Là. Ben oui, puis c'est exactement à ça que sert le budget, à nous lever des drapeaux aussi. Tu sais, je veux dire, on s'en rend compte quand tout d'un coup, par exemple, on augmente de nos coûts de contrat
cellulaire du jour au lendemain, bien, on le voit dans notre budget, là. Puis il y a quelque chose ça nous lève plein de drapeaux, là. Tu parlais des assurances, là, peut-être qu'un jour, on pourrait aborder le sujet, là, mais tout ce qui est assurance hypothèque versus assurance vie, ça aussi, là, c'est Ouais. une façon de nous faire économiser beaucoup d'argent euh, parce que les assurances hypothèques sont quand même assez élevées, là. Oui, sont beaucoup plus dispendieuses que si on prend une assurance indépendante. Puis, il y a d'autres avantages aussi. Tu sais, en fait, là, je pense, là, quand on s'occupe de nos choses financières, Mhm. on économise. Parce que Ah, ouais, c'est clair. il y a beaucoup, beaucoup de frais cachés dans la finance, dans si on parle de banque, d'assurance, c'est incroyable, là. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout, puis ne prennent Mhm. pas le temps de vouloir comprendre, donc c'est facile de mettre des frais un petit peu partout. Les frais bancaires, c'est une chose que si on s'en occupe pas, ça peut coûter une fortune en frais bancaires. Que si on met un forfait sur notre compte, ça peut pratiquement. C'est d'aller voir, qu'est-ce que tu suggères, c'est d'aller voir de temps en temps le nombre de transactions qu'on fait, puis aller Exactement. s'assurer que notre portefeuille il est adéquat, en fait. Normalement, là, maintenant, avec les banques, là, je dirais que on ne devrait plus avoir de frais ajoutés à tous les mois. Là. Quand on a des frais ajoutés en plus de notre forfait de base, c'est parce qu'on n'a pas le bon forfait. Encore une fois, notre budget va nous aider à le faire parce qu'on va voir qu'on a tout le temps le même montant de frais. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est regardez votre ligne frais bancaires, puis si vous Exactement. voyez qu'il y a des Si situations. on voit qu'il y a des mois où c'est Internet, il y en a ceux qui n'ont pas de connexion illimitée. C'est souvent une fois de temps en temps, on va avoir une facture qui est assez salée. Des fois, il vaut mieux payer plus cher à tous les mois que d'avoir des mois où on paie des données en extra. Oui, ouais, puis c'est plus facile à prévoir aussi, là. Mais oui, ça, c'est très intéressant. Donc, sinon, ben, on continue, on regarde, on analyse. Ouais. C'est un peu ça l'idée. On espère que vous ne lâchez pas. L'idée, là, c'est que c'est normal qu'il y ait du rouge. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, tu C'est sais. pas du Parce que tout souvent, qu'on est bon. ouais, C'est juste qu'il faut prendre le temps de regarder puis de se l'expliquer. Puis, ouais, c'est bon, ça. qu'est-ce qu'on peut faire comme. Il va toujours en avoir, là. Sinon, on a vraiment des vies plates, comme des robots, que c'est toujours pareil. Puis, il va toujours avoir des choses qui vont arriver. Ça peut être nous qui changeons nos plans, ça peut être. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser accumuler ce rouge-là sans trouver de solution. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est d'essayer de comprendre tout le temps aussi. Soyez curieux, ça va vous sauver Oui. beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr, d'être curieux. Puis, si vous avez des questions, ben, appelez Dominique, elle va vous donner un coup de main. Elle a toujours de bons conseils. Oui. Ben, écoutez, on continue notre budget. Nous, on va vous revoir le mois prochain, hein. C'est pas mal Oui. notre cadence. On fait un petit comme ça tous les mois, on jase un peu de finances. On espère que ça vous éclaire. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous apporte des petits sujets comme ça pour nous faire réfléchir. Puis j'espère qu'on est ça un peu pour vous. Donc, Dominique, on se revoit le mois prochain. Et si vous êtes disponible jeudi à 20h, on aimerait ça vous avoir parmi nous parce que les chefs de famille, on a quelque chose de nouveau qui s'en vient. On est pas mal contents, bien excités de vous l'annoncer. Fait que j'espère que vous serez avec nous jeudi le 11 à 20h. Ce sera sur la page de Les Belles Combines en passant. Je vais le repartager ici sur le groupe chef de famille, mais ce sera sur la page des Belles Combines. Donc, ben, écoute, je te souhaite une belle soirée. Merci encore de venir partager tes connaissances. À la prochaine. On vous dit au revoir tout le monde. Bye. Bye bye.